La satisfaction de Dieu s'étend à tous ceux qui sont en Christ. Tout ce qui ne peut pas être glorifié doit être enterré. Cela doit être mis hors de la vue de Dieu. C'est une loi établie une fois pour toutes. Il faut considérer les deux aspects, les deux domaines, du côté de la mort dans le Jourdain et du côté de la vie au-delà du Jourdain, lorsque Jésus fut baptisé. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies, cette gloire exige que nous reconnaissions non seulement qu'en Christ, notre être injuste fut enseveli, mais qu'il a enseveli aussi toute possibilité qu'en nous-mêmes, il y ait un jour quelque chose de juste. Vous êtes prêts à laisser enterrer votre pauvre moi, malheureux et misérable, mais vous n'êtes pas toujours prêt à saisir et à enterrer la capacité supposée de votre être à vouloir se justifier. Vous tournez encore autour de ce misérable cadavre, espérant qu'il produise une certaine vie. La seule chose à faire, c'est de le mettre là où Dieu l'a mis, de l'enterrer. Oh, misérable chrétien, demeure enterré. Accepte le jugement de Dieu et finis-en avec cela. En vous-même, vous ne serez cependant pas meilleur quand vous aurez fait cela. Vous serez encore cet être misérable. Le fait est que vous devez cesser d'avoir vos yeux sur vous pour porter vos regards sur un autre, sur celui qui a pris votre place. Oui, le jugement et la mort doivent être acceptés, mais écoutez-vous ces voix néfastes qui suggèrent constamment que Dieu vous juge, vous, croyants, à cause de votre nature pécheresse. C'est ainsi que les difficultés, les épreuves, les étranges expériences au cours de votre vie vous sont présentées. Et il est extraordinaire de voir quelle sensation le diable peut faire éprouver à des croyants pour leur faire croire ou ressentir que Dieu les a délaissés. C'est le domaine dans lequel la bataille de la foi doit être soutenue contre nos expériences et les sensations de l'âme. Vous pouvez avoir la preuve la plus merveilleuse un jour que le Seigneur est avec vous et qu'il vous utilise, déversant lui-même sa parole par vous. Et à ce moment-là, vous n'avez aucun doute à son sujet. Mais le jour suivant, ne pas ressentir que Dieu est dans votre univers. Laquelle de ces deux choses est une réalité? Est-ce que votre état conscient antérieur était seulement imaginaire, un peu d'hystérie, ou était-ce un fait? Est-ce que votre sensation du jour suivant était la réalité? Notez que ces sensations fluctuantes ne doivent pas être acceptées comme de vrais critères. Si Dieu jugeait votre nature pécheresse, Christ serait venu en vain. Nous n'expions pas pour nos péchés en tant que croyants. Si nous le faisons, l'expiation n'était donc pas complète sur le calvaire. L'œuvre n'était donc pas terminée. Quel que puisse être le besoin de formation, de discipline et de correction pour développer ce qui est de Dieu en nous, et la mise de côté réelle de ce qui est de nous-mêmes, nous ne sommes cependant, et quand même pas avec tout cela, en train d'expier pour nos péchés ou notre nature pécheresse. Ce fut fait quand un homme nous rassembla tous en lui-même, succomba sous les flots de la colère de Dieu. C'est cela l'évangile pour les croyants. C'est l'évangile de la gloire du Dieu satisfait. Si vous voyez quelqu'un qui revient constamment à sa nature pécheresse, cette personne passe forcément par des temps difficiles, et vous devez l'aider et être patient et compatissant envers elle, comprenant qu'il peut y avoir un certain arrière-plan pour expliquer cela. Cependant, si vous trouvez un croyant qui constamment, durant des mois ou des années, retourne à cela et remet en cause l'expiation, mettez juste l'accent sur ce qu'ils font. Ils ont ôté le calvaire. Ils ont annulé en eux-mêmes l'œuvre de la croix. Ils ont pris la place de l'agneau de Dieu en essayant d'expier pour leurs propres péchés. Est-ce que vous êtes capable d'agir ainsi? À Dieu ne plaise. Oh, combien de terribles problèmes sont liés au fait que l'accusateur des frères trouve un accès dans l'esprit des enfants de Dieu.